Maritima, la famille. Salut la famille, bonjour, bienvenue. Salut. Attendez, on va pas parler de l'OM aujourd'hui. De l'OM. Tu connais? C'est un club de foot qui joue en plein cœur de Marseille. Je vois pas de quoi tu parles. Boulevard Michelet. Je comprends pas. Non, je comprends pas. Bon, on va parler du week-end. Comment s'est passé votre week-end? Très bon week-end. Jusqu'à hier soir, 20h45. Écoute, voilà, exactement. Très bon week-end. Il paraît, ouais. Bon, Moi, très j'ai bon. passé un bon week-end. Ouais. On va être obligé de parler de l'OM. Bah oui. Obligé, parce qu'on suit l'OM, ça c'est sûr. On Bien parlera de l'OM tout à l'heure. Il en bafouille tellement. Il en bégaye. Mais on va vous offrir des places parce qu'il y a OM Strasbourg samedi. On passe à autre chose. Mais Voilà, on revient à la maison. C'est bien. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Alors, Pascal, Oui. raconte-nous un petit peu comment s'est passé ton tour de chant samedi soir. écoute, c'était très Une bien. date parmi tant d'autres de ta tournée. Waouh, ça va. Qui te non, mènera à l'Olympia, on le rappelle. Jamais de la vie. Non, bah écoute, c'était très sympa. On était Ouais. à Brassart. Oui, tout à fait. Art comme l'art. D'ailleurs, Ouais. je sais pas si on dit Brassard ou Brassart. Moi, je dis Brassart pour Brassart, qu'on comprenne bien je pense que c'est bien, l'orthographe. ouais. C'est à Velot. Mm. Et c'est un couple, donc Alban, qui brasse sa bière. Oui. Et il a fait une partie donc dans la brasserie. Il a réservé une place pour faire un pub super cosy, super Oui. bien décoré, où il a l'ambition de recevoir une fois par mois un événement musical ou théâtral, C'est cool, ça. humoristique, voilà. Et franchement, c'était adorable, c'était très sympa. Il y avait un public très mélangé. Il y avait des enfants, des grands, des plus âgés, mais Trop voilà, bien. on a eu des bons retours. Eh ben, Donc, écoute, parfait. merci à Alban de Brassard. Trop bien. À Velot. Ouais. À Velot, voilà, autour d'une petite mousse, ça fait toujours du bien à consommer avec modération. Oui. Bien sûr. Lolo, tu n'es pas parti à Disney, non? Non, pas ce week-end. Non, le week-end prochain, oui, bien sûr. Alors, Voilà. c'est bien. Je fais une Il va semaine sur craquer deux. Parfait. Je fais une semaine sur Il va deux. craquer le PEL de sa femme et puis il repart. Bon, en tout cas, on s'est encore pris de la flotte. Hein. Ah, Ça, bah oui. Ah là, on n'a ça pas y n'arrête échappé, pas. hein. Et Ça On n'y n'arrête a pas. pas fini. échappé, c'est sûr. Eh non, C'est c'est pas pas fini. fini. Me dis pas C'est ça. toujours pareil, Ah c'est oui. un jour sur deux. Un jour sur deux, Hein, exactement, comme ça. c'est ça. Alors, on va parler de quoi cet après-midi? Je sais pas, Je moi. sais pas, je me Oh. retourne toujours vers Pascal quand on... C'est vrai, c'est la, c'est la Alors- valeur sûre, Pascal. Moi, je peux vous dire qui on va avoir en invité sur notre Oui, c'est plateau, vrai. parce qu'on va recevoir quelqu'un qui connaît bien le plateau, le micro Maritima quand même, c'est Nassim Bouguesi, le Eh comédien, parce qu'il a il a fait un projet avec les jeunes de l'école de la deuxième chance. Il va venir avec Gabriel, qui est comédien aussi, et Hakim, qui a participé au film, pour nous parler de cette expérience, justement, de ce court-métrage, et de comment ils ont pu travailler et fédérer autour de ce projet à l'école de la deuxième chance à Marseille. Voilà. Eh Donc ben on est voilà, on va content, en on est toujours parler, content avec quand on plaisir. reçoit oui, Nassim. Ah oui. oui. Nassim, c'est plusieurs films aussi. Nassim Ah oui, Bouguesi, bien sûr. Et puis, plusieurs, on est fiers d'être, il nous l'a dit d'ailleurs, et on est son premier média, quoi, sa Il l'a dit première depuis le début, interview depuis le tout début. au tout début. Ouais. Voilà. Et vous pourrez suivre cette interview sur Maritima TV également tout à l'heure après le JT de 19h et sur la chaîne Maritima Média, la chaîne YouTube bien sûr. Bienvenue à tous dans la famille. Et ben, place aux infos, il est 16h. La famille. Bon après-midi, c'est la famille, on est heureux de vous retrouver. Bah oui, toujours dans le sourire, toujours dans la joie, 16h, 18h, c'est la famille comme tous les jours. Sergio, on est le 9 février aujourd'hui, est-ce qu'on a des choses à célébrer en ce 9 février? Il est inscrit vraiment de manière officielle que le 9 février, il n'y a aucune journée nationale, D'accord. mondiale, Ouais. Eh ben, rien. Voilà. Eh bien voilà, c'est pour nous. On Voilà. prend. Bah oui. Par On prend. contre, On fait la journée mondiale de la famille Maritima. tout à Très fait. bien. Oui, tout à fait. Ça On va va faire C'est on va officiel, faire ça. c'est Sinon, officiel. on a des belles voix. Oui. On a Ah, Marina Kay. Marina Kay qui fête son anniversaire. Chez nous. Et la première fois, vous l'avez entendue sur Maritima. Oui. Eh. Et puis elle est venue souvent, hein. Nous on l'a Oui. eu sur plein de plateaux. Maritima Alors- Music Tour, Maritima Oui. Live, Stade Vélodrome. Vélodrome. Elle a tout fait sur la Maritima. Foire de Ouais, c'est Marseille. vrai, c'est vrai. Marina Kay, c'est ça également. Quelle voix, hein. Ouais. Quelle voix. Très belle Impressionnante, ça. En plus, elle est toute petite, toute menue, Ouais, mais c'est quand clair. je commence à chanter, C'est vrai. Elle envoie. ouais. Alors, elle a quel âge? Je dirais peut-être 38. Non, moins. Non. Moins. Ah oui, Non, elle est non, toute jeune. non, Elle est non. toute jeune, Ah ouais Marina Non, Kay. non, Mais ça fait non, longtemps non. qu'elle chante. C'est vrai que ça Oui, fait longtemps, mais elle a non, commencé 38. tôt. Parce qu'Incroyable Talent, c'était encore une Ouais. ado, c'était encore une enfant. Ah, On va elle dire, était on va ado. dire, Ouais, ça non, fait
Ça fait tellement longtemps Eh que je oui, l'entends, moi Ça je fait une bonne l'impression. dizaine d'années qu'elle chante, je pense. Elle a Plus 27 ans. même, non? Ouais, elle a 28 ans. Ah, peu cher, Ah oui, oui, pardon. tu le vis un petit peu. Pardon. Alors, anniversaire également, nous avons Coulchen. Coulchen, la moitié ouais. de Joe Star. C'est ça. C'est ça. Quel âge il peut avoir? Coulchen, 54? Plus, tu ouais, penses je pense que c'est début 90, tu vois. Et il devait avoir, oui, en effet, oui, c'est vrai. Du coup, ça fait quoi, 35 ans? Il devait avoir, ouais, 55, ça, ouais, 55. 60 ans. Ah, ben, ouais. Tout pile, 60 là. ans. Elle a été l'épouse, mais de courte durée, de Johnny Hallyday. C'est Adeline Blondiot, Ah oui, mais elle est comédienne. Adeline. de la série Adeline. Sous le soleil. Hein. Oui. Sous Elle est comédienne, le ouais. soleil. Sanja et Lolo. Ah, ouais. Je sais pas quel âge. 60 ans aussi? Tu crois? Oh, peut-être pas tant. Ah ouais? 55. Ah bah 55. 55 On a ans. inversé les deux. Ouais. Daniel Bravo, joueur de foot. Oui. Daniel Bravo, Passé qui est par consultant, Nice, par qui est l'OM. consultant maintenant, hein, Oui, consultant. sur Bein. Exactement, sur Bein avec Christophe Joss. Exact. Ouais. Tu connais Daniel Bravo, Pascal? Pas du tout. Bon, Ah ben bravo. Tu sors. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, pareil, 60 ans? 63. 63. Ah, pas loin, ouais. Ah, j'aime bien cet acteur. Joe Pesci. Ah Joe oui. Pesci. Joe Pesci, il doit avoir presque 70, lui, non? Ah ouais, même plus, non? Ouais. Plus, tu crois? Jouer dans le parrain, c'est ça, Joe Oui. Pesci Il a Joe joué Pesci. dans Casino, Il a joué dans dans- Casino, ouais, Casino, tout à fait. Ouais. Euh, Joe Pesci, ah ouais, je pense 60. qu'il aura peut-être plus que 70, non? plus que 70? Allez. Et 83. Ah, Oh, je pense pas malheur. autant quand même. Ouais. 83. Ouais. Gérard Lenormand. Mais non. Eh oui. Alors. Notre vieille terre est C'est ça. une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Ça chante hein, cet après-midi. Je hein. viens te chanter la balade. Avec nous. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Ah, il est pas jeune lui aussi. Ben hein. non, il doit avoir 84. 81 ans pour Ah, Gérard tu Lenormand. vois, j'étais Alors, pas il faut savoir que Gérard Lenormand, qu'on connaît avec ses belles balades, Ouais. ses chansons françaises, a été un grand producteur, compositeur de sons électro aussi. Hein. C'est vrai? De sons électro, oui, oui. Ah, tout je à savais fait. pas, tiens. Non, ça, je savais pas non plus. Ah, non, pour moi, je le voyais petite, je le voyais toujours chanter cette chanson. Ouais, ouais. Ah bah ouais, ouais. Et je me disais, lui, c'est bien, il a toujours le sourire. tu sais. C'est clair, c'est vrai. La balade des gens heureux. Voilà pour les anniversaires du jour, les amis. Est-ce que vous avez des anniversaires à souhaiter en ce 9 février Non, je ne Non. crois pas. Non. Je ne crois pas. Oui, bon anniversaire à vous qui Eh nous bien, écoutez. bien sûr, tout à fait. Alors, on va retrouver nos invités. Hein, on va parler cinéma, comédie, théâtre Oui. dans un instant. Ils vont nous rejoindre sur le plateau de Maritima et de La Famille. La famille. Dans La Famille, cet après-midi sur Maritima, nous avons des invités Oui. et on va parler de l'école de la seconde chance, Pascal. Oui, et avec quelqu'un qu'on connaît bien, Ah oui. Maritima, c'est Nassim Bouguezi qui est avec nous sur ce plateau. Comment vous allez? C'est un plaisir. Eh ben oui, ça va. On est fiers, on le redit, hein, on est fiers d'être ta première interview quand même, hein, au tout Exactement. début du parcours. Mais là, tu viens nous parler d'un autre projet avec Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Gabi. Il a dit qu'on pouvait l'appeler Gabi. Gabi, ouais, Gabi, c'est bien. vous Ça, pouvez. ça nous rappelle certaines chansons qu'on aime bien. Alors, vous êtes venu nous parler d'un projet de film avec l'école de la deuxième chance, puisque vous êtes tous les deux comédiens, tous les deux formateurs, professeurs, on peut dire ça. On l'a comme vu dans ça. quelques films, hein, Nassim, je crois. Oui, Hein, bah, mais- Gabriel aussi, certainement. Moi, on me voit plutôt dans des pièces de théâtre. Ah, en ben l'occurrence. voilà. Je suis diplômé des cours Florent et je joue au théâtre. Ah ben Très voilà, bien, ouais. donc de toute façon il faut aller au théâtre, on le dit suffisamment dans la clair. famille. Donc racontez-nous ce projet avec l'école de la deuxième chance. Déjà, c'est quoi cette école de la deuxième chance? Ça, c'est à Marseille. Ouais, c'est ça exactement. C'est à Marseille, il y en a deux. Mhm. Il y en a une dans le 10e, si je dis pas de bêtises, Romain Roland. Et il y en a une autre dans le 15e, dans les anciens abattoirs. Oui. Mais nous, c'est là-bas où on a bossé. Et en gros, moi, il y a la ville de Marseille, il y a Edji Ramdan qui m'a demandé d'y aller pour faire un projet avec les jeunes. Donc, l'école de la seconde chance, c'est vraiment donner une seconde chance aux jeunes, parfois déscolarisés, parfois qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et donc, ils rentrent là-bas en formation et puis ils essaient de ressortir avec un boulot, un stage. Donc, il y a des situations compliquées, plus ou moins. Mais en tout cas, c'est des gars ou des filles aussi, bien sûr, à qui on doit vraiment faire confiance. Et la preuve en est avec le projet qu'on a fait. Même si on a eu beaucoup de garçons, effectivement, pour ce groupe-là précisément. On a eu Ouais. beaucoup de garçons, on a eu 2 filles.
quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que majoritairement, il y a plus de garçons dans l'école. Mais voilà. Ça veut dire quoi? Que les garçons sont moins sérieux à l'école que les filles ou Je crois que les filles, elles sont plus intelligentes que les garçons. C'est Tout ça. simplement. Ouais. Tout simplement, c'est la base. Pourquoi je suis obligé? Faut l'accepter. Donc l'idée de ce projet, c'était peut-être d'amener les jeunes aussi à faire un projet qui les amène sur autre chose, qui leur montre d'autres choses. Vous avez travaillé depuis quand sur ce projet? Bah, en fait, on s'est rencontrés un peu par hasard, et c'est vrai que Nassim est plutôt cinéma et moi plutôt théâtre, même si Nassim donne des cours de théâtre et que moi je fais un petit peu de cinéma, enfin on se croise quoi. Et en fait, nos deux expériences mises bout à bout ont pu offrir une expérience relativement complète, j'ai l'impression, aux jeunes de l'école de la seconde chance. Et donc vous avez travaillé sur un scénario, sur leurs idées. Il y avait une commande de départ, il y avait un thème. En fait, moi, Pas la ville, quoi, il y a Benoît Payan et Ramdan m'ont dit allez, vas-y, fais ce que tu veux, Nassim. Et en fait, après, bon, la force, c'est ce qui m'a vraiment fait plaisir, parce qu'à la base, ils étaient que 5. Quand ils ont su que c'était moi qui menais le projet, ils étaient plus de 20. Ça, c'est- On a dû recaler des gens, tu te Ouais, souviens c'est ça. ouais. Tous les jours, il y en avait 4-5 qui venaient, on tous les recalait, jours. on recalait. Et en gros, moi, j'y suis allé avec une idée où je me suis dit, ok, quand je suis allé les voir, je me suis dit, putain, c'est des rêveurs. Tu sais, c'est des gars, ils ont envie, ils rêvent, ils ont envie. J'aurais dit, je vais vous donner le thème du rêve. Derrière, vous allez m'écrire un scénario. Hein? Ouais. Et derrière, vous allez réaliser vous. Vous allez filmer vous. Vous allez jouer vous. Tout ça, ils ont tout fait. Ils ont fait un fameux court-métrage. En même temps, on a demandé à 2 élèves de faire un making-of et 2 autres des interviews. Tout ça, premier jour, dernier jour. Donc, ces gars-là là, qui ont fait les interviews, ils nous ont dit à la fin quoi? Je veux ouvrir une chaîne YouTube et moi je les ai accompagnés dans la création de cette chaîne YouTube. Voilà. Ah, C'est génial. trop bien. Ouais, pour qu'ils justement fassent des micro-trottoirs, Des contenus, des ouais. interviews, du contenu en général. Ils se sont motivés, on en reparlait dans la voiture tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que, excuse-moi Nassim, c'est vrai que toi, t'étais plutôt donc sur le court-métrage rêve, etc. Moi, on m'a plutôt confié la partie fiction. Et alors, très honnêtement, il y avait 2 courts-métrages. C'est parti un peu n'importe comment. mais c'était. Mais c'est un super. bon début. Et c'est un très bon début. Voilà. Et surtout, ils ont vu aussi, enfin, comment dire, faire un film, c'est un processus qui est long et compliqué. Ouais, on se rend pas forcément On compte. se rend pas toujours compte exactement. Et ils ont quand même pu voir que, déjà, comme tu l'as déjà dit, Nassim, il n'y a pas que réalisateurs et acteurs, il y a tout un tas de métiers, effectivement. Ouais. Et surtout que c'est pas facile, quoi. Et, alors, forcément, on se prend un peu des murs, on essaye, on rate, mais ils ont eu une expérience cinématographique, grâce à nous, j'ai l'impression, complète, quoi. Alors tu parlais de différents métiers forcément autour Bien du sûr. cinéma. Ils se sont intéressés à quel corps de métier autour du cinéma, ces jeunes, pour la plupart? Pas qu'acteurs, pas que réalisateurs. Effectivement, il y avait du coup scénariste. Ouais. Déjà, donc on a dû écrire des scénarios tous ensemble, enfin 2 scénarios en l'occurrence. Ensuite, il y a eu le fait de faire du repérage, le fait de... Alors, on voulait avoir une maquilleuse parce qu'il y a justement une des jeunes qui était plutôt... Enfin, son projet professionnel, c'était... C'est lié à ça? Exactement, Oui, lié du à coup, ça. vous avez fait des liens entre leurs projets déjà. Exactement. Ouais. Mais finalement, il se trouve qu'elle, elle n'a pas pu être là précisément, mais ça a été évoqué. Il y a aussi le fait de faire du repérage, le Il y a la régie, La régie. costumier. il y a eu costumier, il y a Carrément. eu donc grillade, caméraman. Accessoiriste, les Ça techniciens. a impliqué combien de jeunes en tout? 14. 14 jeunes, jeunes bloqués à quoi. 14. Ouais, on c'est a ça, 14. bloqué à 14. D'accord. On ne pouvait pas faire mieux, sinon après c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Surtout qu'on devait se diviser en 2 déjà. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors on va peut-être parler de cette première expérience avec un des acteurs notamment qui est avec nous dans le studio de la famille. On va le retrouver juste après la pause et puis on revient avec nos invités ça sur marche. Maritima. La famille. L'école de la deuxième chance, la seconde chance, avec nous sur Maritima, dans la famille cet après-midi. Pascal, on évoquait un petit peu le parcours, le projet, et on a un garçon plutôt timide dans nos studios. C'est Hakim qui est avec nous, qui fait partie des acteurs de ce projet. Bonjour Hakim. Bonjour. Bonjour Hakim. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est vrai que c'est un peu impressionnant quand même. Et Hakim, en plus d'être acteur dans le film, Uh-huh. c'est surtout lui qui s'est occupé du making-of avec, Voilà. avec Donc Mohamed. c'est un confrère, c'est un journaliste alors. Il a Eh, fait le c'est ce qu'il reportage veut, sur c'est le ce qu'il Un veut. film. concurrent même. Tout à l'heure, il est arrivé dans vos studios, il a dit c'est bon, dans 10 ans, moi j'ai les mêmes studios. Pourquoi pas, on te Bah oui, souhaite. franchement. Hakim, raconte-nous ton parcours. Mon parcours. Plus près du micro, vas-y. Vas-y. Ne sois pas timide. Vas-y, on est entre nous. On est en famille, là, cet après-midi. Mon parcours, je l'ai fait à l'E2C Mhm. Ouais. et j'ai rencontré Nassim. Ouais.
Et il m'a parlé avec mon collègue Mohamed. Il nous a dit, ouais, on va faire un film. Du coup, moi, je me suis dit, pourquoi pas, un jour. Et après, avant de rencontrer Nassim, j'avais fait comment ça s'appelle, des petites séries et tout, avec mes anciens collègues. Ouais. Et après, je me suis dit, pourquoi pas. T'avais mis sur YouTube, c'est ça? On avait mis donc sur t'avais YouTube. déjà une petite expérience. Mais toi, ton parcours personnel, Mon parcours professionnel, avant de rencontrer le 2C, j'étais au lycée, Blaise Pascal. J'avais fait 3 ans de bac prothèse, orthoprothèse, que j'ai eu au final. Et après, je me suis dit, pourquoi pas aller à l'E2C pour trouver un emploi ou quoi. Et après, depuis, j'ai trouvé une formation. J'ai quitté une fois l'E2C. J'ai fait une formation aide-soignant, brancardier. Et après, je suis revenu à l'E2C et j'ai rencontré Nassim. À savoir que l'E2C, le principe de l'école de la deuxième chance, c'est que les étudiants quittent l'école le plus vite possible, enfin, qu'ils trouvent une formation le plus vite possible. Donc, quand Hakim dit quitter, c'est vraiment par choix de formation. Parce qu'il avait une formation. Mais Bien du sûr. coup, est-ce que là, maintenant, tu as envie de t'orienter sur des métiers, justement, plus de l'audiovisuel? On prend plus globalement le cinéma, les médias, la communication, ou est-ce que tu veux rester dans ton parcours qui est plus la santé au départ? Là, j'ai quitté l'E2C en décembre. J'ai trouvé une formation à l'hôtellerie. Ouais. Et après, pourquoi pas faire avec Gabi des petits scènes de théâtre, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui t'a plu. Comment t'as vécu cette expérience de film avec Nassim et En Gabriel? vrai, au début, avant de rencontrer Nassim, j'avais une idée en tête. Je me suis dit, pourquoi pas faire un film. Ouais. Après, j'ai rencontré Nassim. Après, petit à petit, j'ai appris à le connaître. Et après, je me suis mis à... J'avais 2 rôles. Making of, interview et tout. Du coup, voilà. Comment s'est passée cette formation? Parce que tu as appris à connaître Nassim, et tu as appris aussi certaines choses du métier aussi. En gros, avant Nassim, je connaissais pas le monde de film, tout ce qui est montage et tout. Et après, quand j'ai rencontré Nassim, j'ai un peu parlé avec mon petit frère, qui fait un peu de graphisme et tout sur l'ordi. Après, je me suis dit, pourquoi pas. Et tu imaginais que c'était comme ça, la production d'un film avec les différents métiers? Non, au début, moi, j'ai cru qu'on va faire un film à la cool comme Netflix et tout. Mais au final, non. À la cool comme Netflix. Oui, tranquille. En plus, on avait quoi, 2 semaines, 3 semaines? Mais jamais de la vie, on a fait quoi, 5 jours? 5 jours en tout. 5 jours. Et en 5 jours, tu fais pas un film comme Netflix? Ah non, tu vas faire une merde. avec 2 téléphones et 3 micros. Oui, mais l'important, c'est de faire un film, justement. Bien sûr. Après, on a fait avec les moyens du bord. On avait mon téléphone, le téléphone, des fois, tu sais... On a utilisé la DJI. Ouais, voilà. On avait des caméras. Ouais. On avait du son. Et juste pour l'anecdote, quand est-ce qu'on fait la projet? Tu dis pas, Ah oui, c'est ça, tu dis pas j'allais vous dire. où, Là, non, tu dis pas où, tout ça. Non, malheureusement, ça va être privé. Il y aura du beau monde. En fait, Où est-ce qu'on peut voir ce film? Voilà, j'avais posé la En question. fait, je vais vous dire. Eux, ils m'ont cassé la tête tout le long du truc. Avec Gabi, il me disait, bon, Nassim, s'il te plaît, tu ramènes Jules, tu ramènes Sopra. Bah oui. Je leur dis, ouais, vas-y. Moi, mon Gabi, je leur dis, prenez mon téléphone, allez sur répertoire, appelez qui vous voulez, allez. Après, je dis, non, mais sérieux, ça à quoi? Je dis, regardez, quand vous avez fini le boulot, moi, je vous promets une projection. J'essaie de vous ramener un peu de monde. Je vais pas leur ramener Jules ou Sopra, Bien sûr. mais je vais leur ramener. Il y aura des guests. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Il y aura de très jolis noms, effectivement. On va faire 2 projets d'affilée privés à l'école de la seconde chance. Ouais. Et ça sera les stars. Mon but, c'est de les mettre en avant au maximum. Eh oui. Alors ça, c'est les premières projections qui sont privées, bien sûr, comme dans le cinéma. On fait d'abord des avant-premières, des projections techniques et tout. Et après, ce film, pour le grand public, il sera visible où? Sincèrement, je sais pas encore. Je me suis pas posé la question encore. Et donc, tu nous avais parlé du montage de cette chaîne YouTube qui est née avec le projet pour faire des reportages. Cette chaîne, du coup, on peut la consulter, on peut aller voir ce que vous faites. Encore, il va s'y mettre. Tu l'as, la chaîne YouTube? Attends, il est plus timide, là, il veut parler. Ouais, sérieux, excuse-moi. Laisse-le, Pauvre Hakim. Ça y est, il est plein de projets, là, depuis 5 minutes. Là, la chaîne que j'avais faite avec mes collègues, elle n'y est plus. Mais là, avec mon collègue Mohamed, on va s'y mettre à faire une chaîne YouTube, faire micro-trottoir et tout. Parce qu'auparavant, avec mes anciens collègues dans les vidéos, dommage, elle a été exprimée, sinon j'aurais montré. On faisait un peu de micro-trottoir. D'accord. Ah, c'est bien ça. Et donc, tu veux traiter de quoi sur cette chaîne YouTube avec ton équipe? Avec mon collègue Mohamed, on veut faire comme
des petits épisodes, des petits micro-trottoirs, on pose des questions aux gens. Mais sur quoi? Sur l'actualité, Ouais, sur le cinéma, sur les sur le métiers? cinéma, tout. En fait, sur tout. Ouais, sur l'air du temps un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. De toute manière, Hakim et Mohamed savent que ce soit pour le micro-trottoir ou pour les cours de théâtre, parce que je suis prof de théâtre, ils peuvent compter sur moi. Ouais. Et d'ailleurs, que ce soit Hakim et Mohamed, comme tous les jeunes de l'E2C avec qui on a participé, avec qui on a créé des liens finalement pendant 2 ou 3 semaines, enfin 5 jours. Ouais, oui. Alors, justement, c'est vrai qu'on pourrait parler des heures sur tous ces projets, mais en 2 mots, c'est quoi la suite de ce projet? Toujours Est-ce aller qu'il y à aura d'autres l'encontre des films? jeunes Ouais. pour... On en parlait Bon. justement. Après, moi, personnellement, ça a été ma DA depuis toujours. Vous savez, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, j'en ai 22. Depuis, j'essaye de mettre un maximum en avant les jeunes de ma ville. Là, justement, moi... Ton expérience. Exactement, mon expérience, parce que en soi, j'ai un parcours dans lequel ils se ressentent beaucoup. Et moi, mon but, c'est qu'il y ait un maximum de cours de théâtre partout dans la ville. Ouais. Bien sûr. Justement, c'est ce que je suis en train d'instaurer à maxima. J'ai envie qu'il y ait des cours partout d'impro pour les jeunes, parce qu'à la base, c'est mal vu le théâtre. Alors que dans certains pays, tu sais que c'est carrément à l'école. Dès l'école primaire, on a des cours d'impro et tout ça. Et nous, dans les quartiers, c'est mal vu, mais on rigolait de moi, comme je le dis souvent. Eh oui. Donc, ça veut dire que là, ce sur lequel je suis en train de travailler, avec, on va dire, le peu de notoriété que j'ai et un peu l'expérience. Donc, voilà, avec un projet comme ça, et j'espère encore en faire d'autres. Ah ouais. Merci messieurs, merci. Hakim, on te souhaite bonne chance. Oui, en tout cas, maintenant vous connaissez le chemin des studios. Hakim, dès que tu montes ta chaîne YouTube, tu reviens nous en parler à Maritima. Plaisir. Pourquoi pas? Bien sûr, nous on accueille des stagiaires qui sont déjà dans des écoles ou dans des projets professionnels, que ce soit audiovisuel ou journalisme. Donc pourquoi pas? Merci en tout cas, messieurs. À vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Plaisir partagé. La famille. C'est la suite de la famille. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bon après-midi. C'est l'heure de retrouver votre énigme du Père Fougas. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Toujours. Oui, on y va. L'énigme du jour. Elle peut être dure avec l'âge ou peut abriter beaucoup d'images. Elle protège, entoure ou décore et chaque année tombe encore et encore. Mais qui est-elle? Elle tombe encore et encore chaque année? Oui. Elle peut être dure avec l'âge ou peut abriter beaucoup d'images. Elle protège, entoure ou décore et chaque année tombe encore et encore. Mais qui est-elle? Ça commence par un F. Oui, ça commence par un F, dis donc. Je suis pas sûr que ce soit ça. Est-ce que ça a un rapport avec les arbres? Oui, c'est un rapport avec les arbres. Ah oui, alors je vois ce que ça a un rapport avec avec l'école. Avec l'école, le stylo. Elle peut être dure avec l'âge. On peut abriter beaucoup d'images. Elle protège, entoure ou décore et chaque année tombe encore et encore. Qui est-elle? Sergio Yves Montand l'a chanté? C'est le poème de Verlaine? Non, c'est pas ça. Non. Oui, parce que moi je pense à la même chose, à la feuille. Oui, c'est la feuille. Oui, les feuilles mortes, bien sûr. Oui, bien sûr, la feuille morte. Oui, c'était la feuille, bien sûr. C'était la feuille. Elle peut être dure avec l'âge. Oui, parce que dur de la feuille. C'est dur de la feuille. Oui, exactement. Elle peut abriter beaucoup d'images. Une feuille qu'on imprime, une feuille de livre qui a des images. Elle protège, elle entoure, elle décore, elle protège. Mettons la feuille d'aluminium, par exemple. Elle entoure, elle décore une feuille, pareil, une feuille d'or, comme sur Notre-Dame, qui a été décorée par ces feuilles d'or. Et puis chaque année, elle tombe encore et encore. C'est ces fameuses feuilles d'automne qui tombent et qu'on ramasse à la pelle. Exactement, bravo. Très belle chanson de Yves Montand, d'ailleurs. Oui, sur un texte de Verlaine. Qui l'a appris cette chanson? Vous l'avez apprise cette chanson? Non, j'ai pas de souvenir d'avoir appris celle-là. Moi, je l'ai apprise. C'est vrai. Bien que c'est Paul Verlaine, le poème, parce que c'est tiré du poème. Oui. Eh bien, vas-y, Sergio. Vas-y, on te laisse l'antenne. On te laisse l'antenne. Vas-y, c'est à toi. Ça me rappelle les bons souvenirs. C'était au collège lorsqu'on apprenait les chansons et qu'on essayait de jouer de la flûte. Ouf. On joue encore ou pas du pipeau au collège? Oui, je crois. C'est vrai? Encore et toujours? En tout cas, moi, mes enfants qui ont une vingtaine d'années, on avait acheté la flûte au collège. Bah oui, bravo en tout cas Sergio, ça a été efficace. C'est lundi, c'est lundi. C'est normal. C'est l'habitude. Ça va. T'as une petite quoi? Je te permets pas. Une petite expression, Sergio. Bien sûr, j'ai même une grosse, tiens. La famille.
C'est la suite de la famille sur Maritima, à voir en images, vous le savez maintenant, c'est sur Maritima TV, la chaîne YouTube Maritima Média à partir de 19h10. Oui. Nous avons une expression, alors est-ce que vous Ouais. utilisez souvent, vous l'employez du moins, cette expression avoir bon dos? Oui. Oui. Ah oui, Ah celle-là, oui, oui. Alors- il a bon dos, lui. Ah bah Voilà. ouais. On précise que c'est pas un bandeau, mais un avoir bon dos. Ah, Oui. tu crois qu'il y a des gens qui font le... Avoir bon dos. On sait jamais, je Ah. précise. Voilà. Oui, bah avoir bon dos, ça Il a veut bon dire... dos, ça veut dire il est facile, quoi. Enfin, il a bon dos, ou alors on lui met tout dessus, oui, quoi. c'est ça, Voilà, c'est que il c'est- prend toute la responsabilité, Ouais, c'est ouais, ça en fait. Ouais, Si il a on- bon dos, lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je l'utilise comme ça. Ouais. Ouais, Pourquoi c'est Il y ça. a d'autres c'est- significations, tu penses Alors non, parce que ça vient du Moyen-Âge. D'accord. Pourquoi il rit quand il dit Ça vient du Moyen-Âge et l'image très concrète, c'est le dos comme surface qui porte. Ouais. D'accord. Oui, Donc ok. porté sur son dos. Le dos était associé à l'idée de supporter une charge au Moyen-Âge. Oui. D'accord, c'est pour ça, physique ou symbolique. Alors comment on est passé au sens actuel? Quelqu'un qui a bon dos, c'est quelqu'un sur qui on peut tout mettre. Mhm. Eh oui, on lui met tout sur le dos, les responsabilités, les reproches, les Oui, on fautes. charge un peu Voilà, la un mule, petit peu, quoi. on lui charge Oui, la oui, mule, oui. Mhm. exactement. Voilà, c'est son dos qui est assez solide pour imaginer un petit peu tout ça, pour encaisser, même quand ce n'est pas juste. Voilà, il faut le dire. On peut donner quelques exemples qui, petit à petit, l'expression a pris une valeur ironique. Ah oui, ça a bon dos. Oui. On utilise ça comme excuse facile. On accuse également quelqu'un qui ne se défend pas. Il a bon dos. On le dit souvent ça Ah aussi. oui, quand Voilà. on le Voilà, ouais, on le servir charge, de quoi. bouc émissaire, être tenu pour responsable à la place des autres, être Oui, bah une d'ailleurs, excuse commode. On parle de poids dans le dos, mais on dit qu'on chargeait quelqu'un. Oui, charge C'est- quelqu'un, dans voilà, les- la charge, ouais, c'est vrai. Dans le Voilà. sens... C'est vrai. Alors au Moyen-Âge, apparemment, on chargeait le dos. Ouais, pour mais j'ai faire bien plein de l'image choses. en effet, Ouais. le dos courbé Ouais, comme ça, ouais. avec. C'est pour ça qu'on était bossus charge. aussi, Eh oui, c'est ça, ouais. exactement. Au Moyen-Âge. Faites voir vos dos, vous, tournez-vous. Moi je suis oui, vous toujours avez un peu courbé, moi, un dos- petit peu bossu. Vous avez un Attends, dos je m'en solide dresse. tous les deux. Je crois que vous avez un dos solide, Ouais. tous les deux. Pourquoi ouais. tu veux me faire porter des trucs On verra. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà pour l'expression. Vous restez là Merci, dans Sergio. un instant, mais avec plaisir. 17h les infos, Oui. 17h10 notre rendez-vous provençal. Ouais. Et on va jouer aussi tout à l'heure. N'oubliez pas de vous inscrire. OM au 7 14 15. Oui, on supporte l'OM. Bah, il faut. Et ce sera samedi après-midi, OM Strasbourg. Des places à gagner dans la famille. La famille. Bon après-midi, très bon début de semaine avec nous sur Maritima, la famille jusqu'à 18h et Pascal avec un mot doux aujourd'hui. Oui. Alors oui, ça devient un mot doux, mais au départ c'est pas un mot doux. Ah. Oui, alors vous savez comment je surnomme, oui, le surnom que je donne à notre responsable d'antenne qui s'appelle Marc Galli. Ben non, franchement. C'est vrai La galinette. Eh oui, Galinette. 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 Mais c'est bien la sûr. poule. Alors oui, Galinette, au départ c'est la galine, Ouais. galina en latin, c'est effectivement la poule. Ouais. En Provence aussi d'ailleurs, la galine, c'est la poule. Mais c'est pas seulement la poule, parce que je vous ai parlé de nom dans le régime animal. Oui. Ouais. C'est aussi non, vous le connaissez pas? Non. De quoi La galinette. Oui, ça me c'est parle, la galinette, C'est la poule, mais- effectivement. Ouais. Alors la galine, c'est la poule. La Ouais. galinette, c'est la petite poule. Oui. Mais on dit aussi la galinette. Il y a quelque chose dans l'eau de mer, la galinette. Oui. Non? Oui. Oula, je vous sens absent. Non, Oui, ah non, oui, moi je l'ai pas du oui, tout. oui. hein. Ah, Moi, tu l'as pas du tout, c'est- Moi, j'invente pas comme Sergio. Je te dis non. Parce C'est- qu'on l'a déjà vu en plus. Ben, Ah ouais en Provence, on ne fait pas de bouillabaisse sans galinette. C'est Ah, ça, c'est alors. les poissons de roche. Alors, c'est pas les poissons de roche, c'est le Le- rouget grondin. C'est le rouget. Ah, Ah ouais, le La rouget, c'est la galinette. galinette. Et oui, en Provence, on appelle ça donc galinetto en Provence. Ouais. Du coup, c'est au masculin, mais c'est aussi le rouget grondin. On a toujours décliné de ce mot-là en Provence galinier, qui lui est le poulailler. Pour Ouais. le coup, donc on est Ouais. toujours dans le. Mais effectivement, chez nous, c'est devenu un mot gentil. Et qui c'est qui l'a rendu célèbre, ce mot gentil? Si on se rappelle d'Yves Montand. Eh oui, Ah bien non, sûr. Jean de Florette. Galinette. Oh, Eh oui. galinette. Exactement, c'est un mot gentil qu'on donne en Provence. Alors, au départ, on le donnait que aux filles, Ouais. parce que c'était, en gros, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui ma poulette. Oui, D'accord. oui, c'est Petite ça, poule, c'est ça. ma petite poulette, poule, ma poulette. Mais en fait, en Provence, on peut le dire aussi pour un garçon, puisque d'ailleurs Yves Montand le dit
à Daniel Auteuil. À Daniel Auteuil, hein, donc voilà. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment un mot affectueux, galinette, pour dire ma petite poule, ma poulette. Voilà, donc ça vient bien de poule, mais il ne faut pas oublier le rouget grondin quand même. Voilà, c'est pas de bouillabaisse sans galinette. Voilà, je vous le répète. Vous aimez les rougets? Oui, bon, j'adore. Carrément, c'est clair. Ah oui. Merci Pascal. Mais avec plaisir, mes galinettes. La famille. Les amis, la famille, on a une très bonne nouvelle quand même en ce lundi, c'est vrai. Parce que, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait reçu une championne de boxe ici dans la famille. C'était Romane Houlet qui s'apprêtait à remettre sa ceinture en jeu samedi chez nos amis de la Villa M à Marseille. Oui, pour une soirée solidaire en plus. Exactement, Marseille Boxe Solidaire. Ouais. Et c'était une belle soirée, d'autant plus belle que Romane, elle a gagné. Mais oui, elle a gagné, championne du monde. J'étais trop contente, j'ai regardé ça samedi matin dès que je me suis réveillée. Ça fait plaisir. Franchement, Romane, 10 rounds pour venir à bout de la Philippine Althea Shine Porres. Surtout que moi j'avais regardé les profils quand on l'a reçue dans la famille. Romane, elle avait l'air méchante quand même, son adversaire. Alors, j'ai peur un peu. Ça veut dire que c'était, alors j'allais dire un beau match ou une belle réunion en tout cas. 10 rounds, c'est pas rien. Quoi. 10 rounds apparemment bien intense. Elle a gagné au point, Romane, forcément. À la fin des 10 rounds, elle a gagné au point devant une salle, vous l'imaginez, qui était à bloc, forcément, parce qu'elle jouait chez elle. On rappelle Romane qui est marseillaise. Ça a été une très belle ambiance, une victoire à la fin pour Romane, donc une soirée réussie et ça fait plaisir parce qu'on l'a vu. On a vu quelle personne elle est aussi et ça fait plaisir de l'avoir gagnée et de remporter cette championne. Cette ceinture. Poids Mimouche, c'est 45-50 kilos là. Ça, c'est exactement. Petit, hein. C'est pas moi. En tout cas, on peut réécouter. Déjà, on peut lire l'article sur sa victoire sur le site maritima.fr, mais on peut aussi réécouter son interview dans la famille, puisqu'on a une playlist des invités de la famille sur notre chaîne YouTube. Directement tous les invités. Oui, messieurs. C'est bien ça. Mais allez voir sur notre chaîne YouTube Maritima Média. Franchement, ça vaut le coup, c'est sympa, c'est un super profil et c'est une championne du monde. C'est pas tous les jours quand même qu'on est une championne du monde. C'est vrai. Bravo à elle. Bravo. Et on quitte le ring pour rejoindre la pelouse de l'Orange Vélodrome, puisque samedi à 17h, OM Strasbourg. Et on va vous poser une petite question dans un instant pour vous offrir les places. La famille. C'est le moment de jouer dans la famille. On a des places à vous offrir pour OM Strasbourg. C'est samedi à 17h. D'ici là, on aura un petit peu oublié ce qui s'est passé ce week-end. Et on va se relancer à la maison parce que le championnat est loin d'être terminé. Il y a encore pas mal de choses à aller trouver. Et ça va être une belle après-midi, une belle soirée samedi à l'Orange Vélodrome. Peut-être avec Frédéric dans le public. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue Frédéric. Vous habitez où? Port-de-Bouc. À Port-de-Bouc. Port-de-Bouc. Grand supporter de l'OM, Frédéric? Alors, grand. Non, depuis hier, non. Hier, il était grand, aujourd'hui, il est moyen. Bon, et on va se relever. On va aller au Vélodrome samedi pour ce match contre Strasbourg. Ça ne sera pas gagné. Aussi, contre Strasbourg, il va falloir batailler. Mais pour ça, on va vous poser une petite question, c'est ça, Sergio? Oui, une petite question, Frédéric, si vous suivez l'Olympique de Marseille et le championnat notamment. Quel était le score au match aller Strasbourg-OM qui s'est joué le 26 septembre 2025? Alors, Strasbourg-OM le 26 septembre. Il y a 3 propositions, je crois. Allez, on va dire 2-1 pour l'OM, 3-0 pour l'OM ou 4-0 pour Strasbourg. 2-1 pour l'OM, 3-0 pour l'OM ou 4-0 pour Strasbourg. Je vais dire un petit peu au hasard, malheureusement. 3-0 pour l'OM. Ne dites pas au hasard les choses, c'est pas bien. Il faut jamais dire au hasard. En réfléchissant, peut-être qu'on peut trouver. Voilà, je vous ai dit 2-1 pour l'OM, je vous ai dit 3-0 pour l'OM ou je vous ai dit 4-0 pour Strasbourg. Oui. Voilà, on va dire que l'OM était en bonne forme, mais ça n'a pas été simple non plus. C'était pas large non plus. C'était pas large non plus. Alors, tout compte fait, je dis quand même. Ben, je pense que c'est 2-1. Ah, vous pensez bien? Ah oui, vous voyez, finalement, quand on creuse un petit peu, le 26 septembre 2025, c'est pas si loin, c'était hier. Et il y a un peu plus. Il faut pas se précipiter dans la vie. Il faut aller doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. Et en plus, c'était Aubameyang et Murillo qui avaient inscrit ces 2 buts.
Exactement. Et vous voyez, vous vous rappelez maintenant que je Bravo, vous ai dit les deux Frédéric. buteurs. Eh ben bravo, parce que vous irez à l'Orange Vélodrome samedi après-midi. Super. Eh ben voilà, c'est Bravo. parfait. Bravo Frédéric. Alors, on va pas débattre sur le match d'hier. On va laisser faire l'équipe du BDS tout à l'heure à 18h. Mais bon, vite fait, votre première analyse comme ça suite au match d'hier, sans trop débattre. Hein. Un petit peu, analyse déçue, mais je pense qu'ils ont... Il faut les laisser faire et ils vont remonter. Bon, Ah, ça, c'est bien, un Ça, peu c'est bien, d'espoir, c'est bien, un c'est peu bien. d'optimisme, C'est c'est bien, bien. y a pas de merci. souci. C'est positif, C'est bien, constructif. Super. C'est digne d'un supporter de l'OM. Et ça, c'est Exactement. parfait. C'est bien. Alors, Il bon... ne faut pas les enfoncer. Non, Ouais, non, surtout c'est pas. ça. On n'est pas là pour ça. En tout cas, vous serez au Stade Vélodrome samedi en fin d'après-midi avec la personne de votre choix. Et là, on va écouter votre pronostic. Alors, mon pronostic, ça serait 2-0 pour l'OM. Eh ben voilà, Allez, ben c'est voilà. parfait. C'est bien ça. Ah bah c'est super. Allez, on y croit. Vous ne raccrochez pas, Frédéric. Hein. Super, merci beaucoup. Merci, Au revoir, Frédéric. La famille. C'est la suite de la famille sur Maritima. On n'a pas fini de jouer parce que cette fois-ci, Cool. c'est Ouais. le défi de la famille. On aime bien, c'est vrai. Ah hein, ouais. les- Et on va jouer avec les paroles de Pascal. Oui. De ton répertoire, bien Alors sûr. non, pas de mon Non, c'est- répertoire. Par contre, je peux vous aider en vous disant que c'est une chanson ancienne. Ouais. Et vous allez certainement reconnaître le style assez rapidement. Donc j'en ai Ouais. prévu une deuxième. au Francis cas où. Cabrel. Généralement. Aubert, Jean-Louis Aubert. Non. Bon. Alors, j'y vais ou pas Alors, Vous oui, allez vas-y. faire- Alors, on va voir qui va offrir plutôt des places pour aller au cinéma. Ouais. Les avant-premières, là, au cas où. Ah Oui, oui, cette oui, oui. semaine. Marty Il y a plein de Suprême. choses. Ah ouais, Ouais. tout à fait. Donc, allez, Sonia est à Martigues. Allez. Très bien. Allez, on joue pour Sonia pour Sonia. des places de ciné. Alors, mamie, de grâce, ne mettons pas sous la gorge, pardon, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. Ça me parle, oui. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole, au diable les maîtresses queues, qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. Vénus se fait vieille souvent et elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, Laurent, il me regarde une drôle de façon. À aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. C'est pas vieux. Si c'est... C'est pas Alain Ah ouais. Souchon? Non. À leur hôte... On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine, l'encre des billets doux pâlit vite entre les feuillets des livrets de cuisine. Bachung. Non. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. Wow. Ah, je pensais que vous alliez trouver Ah non, pas du rapidement tout. parce Non, que mais, le style est un peu... L'histoire de la flèche, tout ça, là, ça me... Alors, je te relis le premier couplet, peut-être qu'il Ouais. te parle C'est un mieux. homme? Pardon, c'est un homme? C'est un homme, oui. Mamie, de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. Mhm. Ouais. Waouh. Ah non, je l'ai pas du tout. Ah C'est ouais fou, ça. C'est quoi? C'est 80, années 80? Oh, mais avant. Avant même? Avant. Si je vous dis que c'est un monsieur avec une moustache, Bah, c'est Brassens. avec une guitare, c'est Brassens. Georges Brassens, Ah ouais, bien c'est sûr. laquelle de Brassens? Ouais, ouais, ouais. C'est J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ouf. Ah ouais. Oui, exact. Ah, oui. je pensais que... Ah ouais, Ah ouais, Ah non, oui, mais, Et oui, ouais. c'est une chanson qui est anti-mariage. Hein, c'est le refrain. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas lu parce que sinon c'était trop facile. Bien J'ai sûr. l'odeur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Et donc tout le long, Ouais. il fait un petit peu le procès du mariage en disant que ça, après pour lui, ça se résume à du réglage dans la cuisine, les casseroles, enfin, tout ce truc-là. Tout à Mais fait. le premier couplet était très très beau aussi. Ah oui, c'est beau, parce c'est qu'il- clair. il veut pas mettre la flèche de Cupidon sous la gorge de sa promise. Voilà, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Je trouve Alors, cette chanson Sonia, très elle belle. repart Pardon, avec du ses coup, places pour le cinéma. Bah oui, hein. Ah mais non, il faut du challenge. Attends, t'as raison. ma Bien foi. sûr. Alors, un autre. Ah bah, si vous voulez, Allez, un autre. Alors, dans un peu plus récent, la muraille tremble et se fend comme un cœur qui éclate en deux, et la femme entre dans l'histoire. Comme arrive l'œuvre d'un dieu, l'homme né sans mémoire reconnaît. Balavoine. Bravo. Waouh. Eh, mais est-ce que tu sais la chanson? Est-ce qu'il s'agit de son dernier album où il y a l'Aziza dedans Non, je crois que c'est avant. C'est Ah là avant. là, tu me poses une colle, mais je crois que c'est avant.
Vas-y, tu peux relire, pardon ? Oui. Ou continuer. Oui, je peux continuer aussi. J'étais à reconnaît l'Ève qu'il veut, brise l'avenir et nous fait monter aux yeux les sanglots, le péché leur fait chaud. Oui, la muraille penche et se tord pour faire un toit aux amoureux et la femme au ventre arrondi se remplit d'un nouveau feu. L'homme sur l'avenir met ses mains et fait un vœu. Ève doit souffrir pour faire naître sous nos yeux le héros. Alors le titre là, alors c'est plus vieux que l'album, oui, je pense, le dernier album où il y a la Ziza, etc. Ah là 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 là. Tu l'as pas, Laurent ? C'est pas Mon fils ma bataille, mais c'est la même période. Je pense. Oui. J'ai pas choisi les plus connus, sinon c'est trop facile. C'est pas une chanson rythmée, hein. C'est pas une chanson rythmée, je pense. On dirait une voyante, tu sais, qui trouve. Alors là, c'est pas une chanson rythmée. Je savais que c'était une chanson rythmée. Non, mais je savais que si. Alors oui. C'est Dieu que c'est beau. Ah, Dieu que c'est beau. Quand même. Oui, c'est pas très, un peu rythmé quand même, voilà. Mais des très belles paroles, mais que parfois on n'écoute plus. C'est vrai. C'est de l'amour et le fruit du péché est très beau. L'enfant crie, tue le serpent. L'ordre est nouveau. Lève la foule et admire l'enfant sorti des eaux. La terre tourne. Dieu que c'est beau. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Bravo. Petit retour avec ces belles chansons qui ont marqué la chanson française. Qu'il faut réécouter, qu'il faut redécouvrir ou faire découvrir en Effectivement. Merci Pascal. Merci Pascal. La famille. Bon début de soirée avec nous sur Maritima. C'est la famille qui se termine dans un instant pour laisser place à l'équipe du BDS qui va largement revenir sur cette lourde défaite hier soir sur le score de 5-0. Voilà. Oui. Un petit coup d'œil sur la télé, les amis. Je suis en train de regarder là. Je suis pas trop décidée, moi. Alors écoute, moi j'irai sur TMC ce soir parce que c'est la diffusion de Dark Knight, le Chevalier Noir. C'est le premier épisode de Batman sous Christopher Nolan avec Christian Bale dans le rôle titre et avec l'épouvantail en méchant sur son premier épisode qui est excellent. Enfin, c'est toujours très très bon. C'est excellent. Christian Bale qui est très bon dans le rôle. Et puis moi, Batman, j'ai un peu du mal avec ce personnage. Moi, j'ai pas du tout aimé le dernier Batman avec Robert Pattinson. Ça m'a pas du tout. Je suis resté complètement hermétique à ça. Par contre, les Batman, la trilogie de Nolan, oui, ça reste mythique pour moi. Et ce soir, ce sera avec plaisir. Alors, franchement, j'ai pas de coup de cœur. Moi, je vais peut-être aller sur Arte parce que je vois qu'il y a un film qui s'appelle Selon Mathieu, qui est un film français qui a été tourné en 2000, qui a été réalisé par Xavier Beauvois avec Benoît Magimel et Nathalie Baye. Déjà, le casting me plaît pas mal. Et c'est 3 générations qui se côtoient sur les chaînes de montage. Et c'est leur histoire de famille. Enfin, ça a l'air un peu intriguant. Ça me tente bien. Selon Matthieu, c'est tiré de l'évangile, ça, non ? J'imagine qu'il y a un lien, je suppose, parce qu'en plus, c'est Matthieu avec 2 T, donc c'est bien le Matthieu religieux. Ça doit être lui. Ouais. Écoute, profite bien. Je vais peut-être regarder Gad Elmaleh sur ses stars d'ailleurs. C'est une émission ou c'est un de ses spectacles? C'est son spectacle. Il a envie de rire, Sergio. Oui, c'est un petit moment de détente comme ça. Mais après hier soir, ça va faire du bien. Oui, ça va détendre ce soir. Gad Elmaleh, c'est bien sur ses stars. Histoire de profiter un petit peu. Pourquoi pas. Voilà. Sinon, c'est tout. C'est tout. Oui. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On va se retrouver demain. Vous savez qu'il y a les toutes dernières places pour le Maritima Live, il va gagner. Oui. C'est demain soir. On peut aussi jouer sur les réseaux sociaux encore. On sera donc au château de la Roqueforcade, magnifique endroit à Pépin, avec, on le rappelle, Jérémy Frérot, avec Ebony, avec Patrice Carmona, avec Julie Zenati qui sera avec nous également. Donc Maritima Live va envoyer au 7 14 15. Je vous souhaite une belle soirée, la famille. Merci Sergio, bonne soirée. N'oubliez pas de nous retrouver sur la chaîne YouTube Maritima Média et sur Maritima TV également tout à l'heure après le JT de 19h. Salut. À bisous. Maritima, la famille.